Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire observe aujourd'hui son deuxième jour de deuil national après l'attaque de Grand Bassam qui a fait 18 morts et 33 blessés. Le pays a le soutien de plusieurs nations et organisations. Les chefs d'État du Togo et du Bénin sont arrivés à Abidjan aujourd'hui. Les présidents Faure Gnassingbé et Thomas Yaïboni sont venus apporter leur soutien au peuple ivoirien meurtri par l'attaque de dimanche. Les présidents togolais et béninois échangent en ce moment même avec leur homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. La France est aussi solidaire de la Côte d'Ivoire après la fusillade de dimanche. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur sont dans la capitale économique ivoirienne. Les ministres Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve sont venus témoigner la solidarité du président et du gouvernement français au peuple ivoirien. Ils se sont rendus sur les lieux du drame à Grand Bassam. La France soutient la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que 4 Français ont péri dans l'attaque de dimanche. Le Maroc a aussi réagi après cette fusillade. Le roi Mohamed VI a exprimé sa profonde compassion à la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs proposé ses services pour appuyer les enquêtes en cours. Le roi du Maroc a dépêché hier un émissaire à Abidjan pour rencontrer les autorités ivoiriennes et la délégation marocaine a échangé, comme vous le voyez, avec le président de la République, Alassane Ouattara. Les partis politiques ivoiriens, les institutions de la République ont réagi après la fusillade de Grand Bassam. L'Assemblée nationale condamne cette attaque et invite les populations à ne pas céder à la peur. Le président Guillaume Soro, à la tête d'une délégation du Parlement ivoirien, s'est rendu à Grand Bassam aujourd'hui même pour visiter les sites attaqués par les terroristes. On en reparle ce soir à 20 h. Mardi 15 mars 2016, la Côte d'Ivoire observe son deuxième jour de deuil national. La mesure a été prise hier par le président de la République lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Alexis Ouedraogo parle de ce deuil. Les plages de Grand Bassam sont calmes ce mardi. En ville, le drapeau est en berne conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement de 3 jours de deuil national. Mais les activités sont en cours, les commerces sont ouverts, les restaurants, les écoles, les établissements administratifs, tout fonctionne pour le mieux. Ici, en bordure de mer, les rumeurs selon lesquelles la mer aurait rejeté des corps durant la nuit ne sont pas du tout confirmées. Les grenades qui avaient été découvertes ont été neutralisées par les équipes de déminage déployées sur le terrain. Les réceptifs hôteliers continuent de recevoir des délégations qui viennent exprimer la compassion face au drame qui s'est déroulé ici. Nous avons aperçu le président de l'Assemblée nationale. Il devrait être suivi en après-midi par des ministres français qui eux aussi viennent exprimer leur compassion à la ville de Grand Bassam. Aujourd'hui, 15 mars 2016, le conflit en Syrie entre dans sa 6e année. C'est également ce jour que le président russe Vladimir Poutine a ordonné le retrait de l'essentiel de ses forces dans ce pays. Reste à savoir si ce geste favorisera les discussions de paix que l'ONU organise actuellement à Genève. La guerre en Syrie a fait 270 000 morts et plus de 4 millions ont fui le pays. En Birmanie, les députés ont voté. C'est un proche d'Aung San Suu Kyi qui a été élu président de la Birmanie. Il avait été désigné par le LND pour briguer la magistrature suprême à la place du prix Nobel de la paix, dont la route est barrée par la constitution birmane. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h.